Bonjour les béliers, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Donc lecture générale qui ne peut pas qui ne peut pas parler à chacun d'entre vous, donc vraiment soyez vigilants, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui fait écho. Et c'est une lecture intuitive des cartes aussi. Voilà, donc c'est très important de le dire et c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Alors, on va commencer. Je vais commencer par un premier message sur l'énergie que vous avez pour entrer dans cette semaine. Je vais prendre un message de l'oracle Histoire de sorcière. Je continuerai avec le tarot des fées pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie avec laquelle vous sortez de cette semaine. Et je terminerai avec deux messages du petit oracle de l'intuition et du petit oracle des anges. Voilà, alors c'est parti pour vous les béliers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine. Allez, premier message pour vous. Quelle est cette énergie pour vous les béliers? Quelle est votre énergie à l'entrée de la semaine qui va colorer votre semaine? Voilà. Alors, on a purifie corps et âme, corps et âme. La sensation là que peut-être, moi ce que je ressens c'est que vous avez peut-être du mal à prendre du temps pour vous, du mal à prendre du temps pour vous relaxer, pour vous reposer, pour faire le point sur comment vous vous sentez, euh, autant physiquement que moralement. Euh, on a une notion de purification dans cette carte. Et moi, je ressens plus la difficulté à lâcher, voilà, à lâcher des émotions, à lâcher du stress, à lâcher de la pression. Euh, Peut-être un petit peu de mal à prendre le temps pour le faire. Parce que vous sentez que ça vous ferait beaucoup de bien, que ça vous apaiserait. De, En fait, de déposer un fardeau, de déposer quelque chose qui vous, peut-être qui vous stresse et qui vous fatigue, qui va jusqu'à une fatigue physique. Mais c'est la sensation d'avoir peut-être de la difficulté à trouver le temps ou à prendre ce temps de juste prendre soin de vous et de récupérer des énergies. Voilà. Donc c'est peut-être la sensation de, oui, d'une certaine, d'un certain, d'un certain stress. Vous sentez, vous savez ce qui vous ferait du bien, mais il faut trouver le temps, peut-être. C'est un petit peu ça qui me vient. On regarde avec le tarot ce que ça donne, ce que ça dit de cette situation. Est-ce que... Alors je fais le tirage et je vous retrouve tout de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce que nous dit ce dos de deck? On a la justice. Il y a une sensation vraiment, voilà, quand on est dans la justice, c'est pas uniquement les papiers, la réglementation, on est dans une notion d'équilibre, que les choses soient justes. Moi, je ressens là il y a une plume entre deux mains qu'on maintient en équilibre. Il y a une notion de légèreté à retrouver, une envie de retrouver de la légèreté. Voilà, et le fait qu'on ait ce troisième œil, ce que je ressentais, c'est que vous savez, vous avez l'intuition, vous savez ce que vous avez à mettre en œuvre pour retrouver cette légèreté. Mais ça peut être compliqué. Donc il y a vraiment cette sensation d'avoir un besoin de retrouver de l'apaisement et de la légèreté physique aussi, j'entends. Alors, on a le 4 d'épée. Au niveau de la situation, on a la force inversée et la tour. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Ça bouge autour de vous, ça bouge dans votre entourage, ça remue. Il y a vraiment des choses. C'est très agité. Et il y a une notion d'avoir besoin d'être au combat, de ne pas avoir le temps de se reposer, hein. Je sentais ça. Ce 4 d'épée, alors c'est pas l'image classique d'un 4 d'épée où on est au repos. Là, justement, on n'est pas au repos. Là, on se prépare, on met les peintures de guerre et on se prépare au combat. Il y a une notion de devoir être sur le qui-vive, de savoir que vous allez devoir mener un combat, que ça va vous demander de l'énergie, que ça va vous demander des ressources physiques, des ressources mentales. Euh,
vous savez que ça, il y a cette notion de force inversée. Euh, vous sentez que vous auriez besoin de reprendre de l'énergie et des ressources. Vous le sentez en vous, il y a une certaine inquiétude par rapport à, à l'énergie que vous allez pouvoir avoir dans cette situation, quelle qu'elle soit. Hein. Quelle que soit la situation, vous ramenez à ce que vous vivez. Mais voilà, c'est une période où vous n'avez pas le temps de vous poser, pas le temps de vous mettre dans une baignoire avec du bain moussant et de vous ressourcer. Vous êtes sur le pied de guerre euh, et vous avez conscience, c'est ce que je disais là, vous avez cette intuition que vous auriez besoin d'alléger quelque chose. Euh, vous avez conscience que que vous aurez besoin de toutes vos forces, mais il y a aussi la conscience que peut-être ça va être difficile de trouver des ressources. Donc il y a une préparation mentale très forte là. Il y a oui, préparation mentale. Physiquement, on se met les peintures de guerre, mais dans les faits, on se prépare mentalement à la bataille. Parce qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui se déstabilise. Il y a une notion de fondation qui s'écroule, des choses qui se délitent de la base. Il y a une situation où la base n'était certainement pas très solide, très ancrée, et là ça se délite, voilà, il y a quelque chose qui est en train de beaucoup bouger, beaucoup remuer. Et je parlais de légèreté avec cette plume qui s'envole. Euh, Là, on a cette tour qui s'envole parce qu'il y a plus grand chose qui la raccroche à ce qui était solide, à ce qui était essentiel, à ce qui comptait, à ce qui était ancré. Donc il y a une situation, oui, très difficile à gérer pour vous cette semaine. Vous vous préparez, vous vous préparez mentalement, mais physiquement, vous sentez que les ressources vont être appuisées vraiment très profondément en vous. Vous avez cette énergie, cette résolution, mais il va falloir plonger en vous et trouver les ressources vraiment très profondément. D'où la nécessité peut-être après de prendre ce temps de ressourcement. Mais il y a quelque chose qui est très bousculant. Hein. Il y a des fondations qui lâchent. Quelque chose de stable qui ne l'est plus. Et il y a un envol, c'est-à-dire il y a une notion d'accepter de laisser partir ça, de laisser s'envoler ce qui paraissait solide, mais de se préparer à ça. Alors comment vous vous sentez? On a cette carte de 9 de coupe inversée. Vraiment pas dans la plénitude. Hein. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux. Il y a une notion d'être paisible, d'être serein. Donc vous ne vous sentez pas serein du tout. Avec cette carte, moi la sensation que j'ai, c'est que vous ne savez plus peut-être euh, après quoi, à quoi vous raccrocher, ce que je ressens là. Vous ne savez plus sur quoi vous adosser, sur quoi vous appuyer, quel soutien obtenir. Euh, on est dans la coupe, donc on est dans quelque chose qui touche au cœur. Peut-être un soutien amical, ça peut être un soutien amical, un soutien amoureux, un soutien de quelque chose qui vous plaît. Il y a une difficulté à trouver quelque chose qui va être soutenant émotionnellement. Il y a de cet ordre-là, dans ce que je ressens. Votre point de soutien, c'est l'as de denier. C'est la capacité à vous saisir des opportunités qui arrivent. C'est l'opportunité à redémarrer quelque chose concrètement dans la matière. C'est la possibilité aussi de redessiner quelque chose qui n'est plus très clair. C'est de reprendre contact, de se remettre en contact avec les projets que vous avez, avec concrètement ce que vous voulez développer. Il y a d'abord la notion de se l'approprier. Donc ce qui vous soutient, c'est que vous êtes capable de vous approprier concrètement les objectifs que vous voulez mettre en œuvre. Il y a une capacité aussi à se centrer sur soi et capacité à savoir ce que vous voulez réellement. Donc peut-être un manque de soutien
affectif, un manque de soutien dans ce qui vous touche émotionnellement, mais en même temps, une grande capacité à rebondir en entrant dans quelque chose qui sera beaucoup plus concret, matériel. Le point de vigilance pour vous, c'est cette reine de coupe. Le point de vigilance, c'est de ne pas vous couper complètement de vos émotions, de ne pas reléguer au second plan, voire au troisième, au quatrième, ce que vous ressentez, ce que vous comprenez de la situation. Il y a vraiment cette sensation de ne plus savoir sur qui pouvoir compter. C'est un petit peu ce que je ressens, sur qui pouvoir s'appuyer. C'est un peu comme ça que vous sentez les choses. Et là, il y a vraiment ce point de vigilance. Ne balancez pas tout. C'est un peu ce que je ressens au niveau des émotions, au niveau de ce que vous ressentez. Essayez de garder en vous cette capacité à regarder les choses, à regarder ce qui se passe avec une certaine bienveillance, avec une certaine compréhension de ce qui se joue émotionnellement dans la situation. Ne mettez pas une barrière entre l'émotionnel et ce qui se passe. À mon avis, c'est très très lié. Même si là, on ne parle que d'aller au combat, que de trouver de l'énergie. Mais on est beaucoup dans l'émotionnel. Là, ce que vous ressentez, c'est une perte de soutien émotionnel, d'appui émotionnel. Quelle que soit cette notion, cette émotion que ça génère. Donc vous avez la capacité de rebondir, je vous le disais, mais ne vous coupez pas de la bienveillance et de la compréhension de ce qui se joue dans les émotions, dans cette situation. Alors l'énergie à la fin de la semaine pour vous, la reine d'épée. Oui, c'est un petit peu ça aussi, c'est un petit peu ça le point de vigilance aussi. Vous sortez avec l'énergie de la reine d'épée, la reine d'épée, elle a une capacité à prendre du recul, à analyser les choses, à dire les choses de façon claire, de façon assez froide. Elle met son émotionnel, elle met son cœur de côté. Elle ne se coupe pas de ce que ça renvoie comme émotion, mais elle fait la part des choses. Donc vous allez faire la part des choses, vous allez pouvoir exprimer, parce qu'on est dans l'expression, dans la communication, dans l'analyse, mais voilà, on communique les faits et on ne communique pas avec la passion ou l'émotion du cœur. Donc vous allez pouvoir communiquer, vous exprimer, dire ce que vous avez à dire de façon claire, concise, précise, et sans mettre en danger, c'est même pas sans mettre en danger, sans faire intervenir le côté émotionnel ou passionnel que ça pourrait déclencher. Voilà. Donc le point de vigilance, c'est de garder une bienveillance, mais de ne pas vous laisser... mais vous n'allez pas vous laisser dépasser par cette émotion que ça génère, tout ce qui se passe. Parce que ça bouge et ça vraiment, c'est remuant comme semaine. Mais vous allez pouvoir prendre de la hauteur et du recul par rapport à ça et comprendre les choses de façon beaucoup plus analytique, beaucoup plus claire. Vous ramener aux faits, les faits, rien que les faits. C'est une semaine qui est oui, remuante. Alors, je prends un message. Quel est le message que le petit oracle de l'intuition veut vous donner? Message, un conseil, une parole. Allez, quel est le message pour vous, les béliers, là, pour cette semaine? Alors, on est dans le thème de la bénédiction. On vous dit vœux, les vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. On vous dit d'avoir confiance. Là, il y a cette notion de plus trop savoir sur quoi s'appuyer émotionnellement, que ce soit une relation, que ce soit un travail qui vous plaisait, que ce soit du sentimental. Mais ce qu'on vous dit, c'est ayez confiance et le meilleur va revenir. Vous avez quand on vous dit attention, ce point de vigilance, cette reine de coupe, dans l'empathie, dans la bienveillance, vous avez cette bienveillance, cette empathie au fond de vous. On sent que vous avez besoin d'être entouré, soutenu par quelque chose qui a du sens émotionnellement pour vous. Et tout ça, ça va revenir. On voit cette justice.
Je dis la sensation que vous savez que vous voulez plus de légèreté, vous allez vers plus de légèreté. C'est un passage. C'est un passage et vous allez avoir beaucoup, beaucoup de compréhension. Alors, le message de vos anges pour vous. Le message de vos anges. Quel est le message de vos anges, les béliers? Oups, le voilà. On a destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, il y a vraiment cette notion de transformation qui se fait là, de déconstruire quelque chose pour aller vers une reconstruction. Donc le passage de la déconstruction est difficile. Mais on vous dit que votre destin est de prospérer, briller. Et vous transformez. Vous êtes dans cette période de transformation, de déconstruction. Donc pas facile, mais on déconstruit la tour et il y a toujours une notion de déconstruire quelque chose pour reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Voilà les béliers, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine, prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.